C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. Une mouche géante, du flou, des punchlines, Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. des flics un peu à l'ouest, et le cri le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Vous l'avez compris, on va parler de... Non, mais plutôt de Quentin Dupieux. Mais à quoi reconnaît-on le style Dupieux? Tour d'horizon des marques de fabrique du réalisateur français, avec en bonus l'analyse d'un film surprise. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti! C'est un truc qui marche bien, qui marche fort tous les matins. Né en 1974 à Clamart, Quentin Dupieux grandit auprès d'un père garagiste. Cinéaste complètement autodidacte, il se met à faire des petits films amateurs à partir de 14 ans. Repéré par le DJ Laurent Garnier, Dupieux se fait rapidement une place dans le domaine du clip et de la pub, tout en approchant le monde de l'électro. Car Quentin Dupieux, c'est aussi ça. Vous êtes des animaux. Vous le connaissez même sûrement sous un autre nom et une autre forme, Monsieur Oiseau. Vous êtes des animaux. En 1999, il réalise cette publicité pour une célèbre marque de jeans. La chanson en arrière-fond, Flat Beat, devient un tube international vendu à 3 millions d'exemplaires, faisant de lui un des principaux représentants de la French Touch aux côtés des Daft Punk. Entre la banlieue, les voitures et les flics, on a déjà la matrice de son cinéma. Même impression face au clip de la ritournelle qu'il réalise pour Sébastien Tellier, vêtu d'une veste qui nous dit quelque chose. Vous parlez de mon blouson? Oui, musique et cinéma sont liés dans l'esprit de Dupieux, mais ça, on verra plus tard. Influencé par l'univers onirique de Louise Buñuel et l'écriture de Bertrand Blier, Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je meurs. Barrez-vous. Quentin Dupieux est l'héritier d'un cinéma surréaliste. Le seul à réussir un film sur un pneu, un homme qui cherche son chien, ou une veste. Comment tu comptes rendre ce rêve possible, Georges? Un style qu'on pourrait définir comme Barré, j'en peux plus, je n'en peux plus. Barré, déjanté, je n'en peux plus. Je vais égorger le prochain mec qui dit déjanté. ok, disons très singulier dans le paysage cinématographique. Une patte qu'on repère d'ailleurs dès son premier film, un moyen-métrage au nom équivoque, non-film. Est-ce qu'il y aurait un film? Oui, le non-sens, l'absurde, Et 115 moins 15. c'est la ligne directrice de son œuvre. The film you are about to see today is an homage to the No Reason. Même s'il puise ses références partout, d'Orange Mécanique aux Power Rangers. Alors, t'es content, madame? Je suis comme un dingue, monsieur. Mais ce qui caractérise le cinéma de Quentin Dupieux, c'est surtout son renouvellement permanent. 11 comédies, certes, dont 4 tournées aux États-Unis, I am taking this shovel. mais avec chacune leur univers propre. Il lorgne ainsi du côté du film de serial killer, avec des psychopathes en chair et en daim, ou en caoutchouc, mais aussi le buddy movie dans Mandibule, là. le teen movie dans Steak, et le polar à l'ancienne dans Au Poste. La suite continue. Avec son humour irrésistiblement décalé, Quentin Dupieux s'amuse ainsi à insérer de l'étrangeté dans le quotidien. Une étrangeté déjà dans sa mise en scène, avec par exemple ses lents zooms créant bizarrement le malaise, mais surtout dans les situations qu'il établit, allant d'une averse dans un bureau à une femme avec un léger problème d'élocution. Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde. Mais derrière ce grand n'importe quoi apparent, Dupieux maîtrise totalement son art avec des dialogues très travaillés, C'était de malade. où même les onomatopées sont au scénario. Ah oui, oui. Autre spécificité, une fabrication artisanale, Dupieux revendique une forme d'amateurisme, Je suis là tout seul pour la partie filmage, mais disons qu'il y a une équipe qui fait d'autres trucs. des effets spéciaux maison, comme cette belle marionnette mouche, un appareil photo numérique en guise de caméra, et sur le plateau une toute petite poignée de techniciens. Car Quentin Dupieux est à la fois scénariste, chef opérateur, monteur, réalisateur et parfois compositeur. Pas un hasard donc si ces films sont si courts, 1h15 en moyenne. Une écriture serrée, donc, qui lui permet de développer dans son œuvre un regard cru sur les travers de la société contemporaine, de sa vanité, de son consumérisme, Ça vous plaît? de son individualisme. Ce mot adressé à une femelle, ça me choque un peu, là. Ah, d'accord, police des mœurs, on peut plus rien dire. Et quel meilleur théâtre pour cela que la banlieue pavillonnaire et ses façades aseptisées qu'on retrouve dans Steak, ou Wrong,
Des maisons en pagaille, mais aussi d'autres symboles récurrents, comme la cigarette, les téléviseurs, et surtout les voitures, ici, ici ou là. Des véhicules qui mènent parfois leur conducteur vers le néant. Que ce soit le désert ou la montagne, Dupieux aime ainsi placer ses personnages au milieu de nulle part, comme pour mieux montrer leur perdition mentale, la folie étant un autre thème récurrent du cinéaste. Je suis en train de perdre les pédales. Le cinéma à proprement parler est aussi au cœur de son œuvre. Chez lui, on rencontre des producteurs expérimentés. Ah c'est bien ça, j'adore. Les gens souffrent. Ou des apprentis cinéastes. Pourquoi vous me filmez là? C'est quoi ce plan? La différence, ou les liens entre fiction et réalité, sont partout questionnés dans son œuvre. Un univers atypique qui a le pouvoir d'attirer des acteurs éclectiques. De nombreuses stars du cinéma français ont déjà rejoint ses délires. Amusant. Enfin, l'atmosphère sonore est primordiale dans son œuvre. Si Dupieux compose parfois ses musiques, on retrouve aussi sur ses BO le compositeur américain Philip Glass ou le groupe britannique Metronomy. Pas étonnant alors de voir des musiciens passer une tête dans ses films, comme Kavinsky et Sébastien Tellier dans Non-Film. Faut que tu sortes de l'image. Orelsan dans Au Poste. Je sautais par la fenêtre, mais au final j'ai regardé une émission à la télé à la place. Roméo Elvis dans Mandibule. Et même un Daft Punk sans son casque, Thomas Bangalter dans Réalité. C'est bon ? Vous suivez? Alors analysons notre film mystère. Je sais pas trop comment présenter le sujet en fait, tu sais toi. Non, moi ça m'angoisse, vas-y toi. Incroyable mais vrai. C'est tellement dingue que vous n'allez pas me croire. Dupieux injecte un élément perturbateur dans la banalité du quotidien d'un couple sans histoire. On a un truc de malade mental à vous raconter. Mais genre vraiment incroyable. Hein. Derrière l'esthétique de sitcom années 80, le réalisateur s'aventure sur le terrain du voyage spatio-temporel. Ça me paraît pas si dingue que ça. Ok. Pour mieux parler d'une obsession, le temps qui passe, avec des personnages prêts à tout pour ne pas voir leur corps dépérir. Non mais c'est juste dingue. Mais il nous explique pourquoi c'est dingue, justement. La folie s'installe peu à peu dans un climat d'étrangeté, appuyé par une image volontairement floue, Alain Chabat demeurant le seul pilier sensé de ce conte ubuesque et philosophique. Ok d'accord, non mais je comprends mieux ce qui se passe là. Une fable de 74 minutes chrono, aux répliques toujours savoureuses. Il a l'air mignon comme ça, mais méfiez-vous, c'est une véritable enflure ce truc. Ah bon? Une ambiance musicale aux tonalités électro, et une imagerie pas avare en référence, un chien andalou de Buñuel et Dali en tête. Les méandres de l'existence ne vous auront jamais paru aussi absurdes. Impressionné? Ou plutôt pas impressionné? Voilà, maintenant vous savez tout, et même un peu plus sur le style de Quentin Dupieux. Rendez-vous sur OCS pour remonter le temps avec Incroyable mais vrai. Vous êtes prêts ou quoi? À bientôt. Ouais, on est prêts depuis 30 ans, là. Vas-y, balance. Ici ou dans les salles. Ciao. Gérard? Oui, ça on avait compris. 9 heures plus tard. non, ok, arrêtez de me couper aussi. Donc, c'est...